Bienvenue les créatifs pour une nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver cette semaine pour la présentation d'un de mes travaux. Chica Blaze m'a posé cette question en commentaire et d'ailleurs je t'invite toi aussi à poser tes questions en commentaire et à laisser un like si la vidéo te plaît et que tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Il m'a posé la question, est-ce que ce serait possible que tu nous présentes un de tes travaux? Étant donné que je présente le travail des autres pour vous inspirer, il me proposait de présenter un des travaux que j'ai réalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te présenter mon projet de fin d'études. Suite à mes 3 années de design graphique à l'ISAREN, nous avions du coup comme objectif, comme projet, de créer un événement, créer une communication graphique autour de quelque chose, autour soit d'un événement, autour d'un groupe de musique, autour d'un concept store, peu importe autour de quoi il fallait communiquer graphiquement autour de quelque chose. C'est pour ça que moi j'ai décidé de réaliser ma communication autour d'un événement planétaire. Mon objectif, clairement, c'est d'impacter positivement la planète. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce projet nommé One Minute. One Minute, c'est une expérimentation planétaire qui tourne autour de la minute de silence. L'objectif, en fait, ce serait que le monde entier s'arrête le temps d'1 minute. Peu importe le décalage horaire, il faudrait qu'au même instant, le 1er janvier 2020, à 1h, toute la population, toute cette planète s'arrête. Mon but, c'est d'avoir une prise de conscience collective du monde qui nous entoure. L'objectif, c'est qu'on réfléchisse sur la planète dans laquelle on vit, sur quel héritage nous allons laisser pour les générations futures, et surtout de prendre conscience de la planète sur laquelle on vit, de la pollution, des différents traumatismes que l'être humain peut rencontrer suivant tout ce qui est arrivé à travers l'histoire. Pour ce projet, on avait des obligations. On avait une obligation de créer un carnet d'études, une charte graphique, différents prints, comme des affiches, une série d'affiches, comme des abribus, etc. Des dépliants. Il fallait réaliser aussi un teaser vidéo que je vais vous présenter maintenant. You have no idea what you can do for the world. Everybody can do something great, but you must first decide it. Open your eyes and look around you. We are all the same. Living with others and for others is essential for the evolution of mankind. Everything is possible. Look at the planet. You yourself can do something good for the world. Fight against climate change, poverty, pollution. But it's up to us to take the first steps to make a bigger, better world. Il fallait présenter aussi un événement marketing. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai réalisé un concept store. Et il fallait de plus réaliser différents prints et moi aussi, je me suis dit que c'était intéressant de créer un journal et de créer un bouquin expérimental suite à l'événement. L'idée de cette vidéo, c'est que tu vois en fait tous les visuels que j'ai pu créer. Je vais pas rentrer forcément dans les détails de la création. Si jamais tu veux que je rentre vraiment en détail sur chacune des créas, je pourrais le faire. Le pourquoi j'ai réalisé ça, pourquoi j'ai choisi de sélectionner cette typographie, pourquoi ces couleurs, etc. Pourquoi cette composition. L'idée en fait de mon identité graphique, c'était tout comme cette expérimentation planétaire, réaliser une expérimentation photographique. Je me suis en fait inspiré de la première photographie d'un être humain prise par Louis Daguerre. À l'époque, en fait, il fallait 20 à 30 minutes pour réaliser une photographie. Et actuellement, en une fraction de seconde, on peut réaliser cette photo. Du coup, c'est tout autour de ce concept, de cette idée de figer l'instant que mon identité s'est basée. J'ai réalisé une série de travaux qui défilent depuis tout à l'heure, comme les affiches, etc. Et j'ai aussi réalisé un jeu. Un jeu, en fait, l'idée c'était de propager le message à un maximum de personnes. Du coup, je me suis dit, autant essayer de toucher ce qui impacte le plus la planète chez les jeunes de 15 à 25 ans, ce qui est YouTube ou les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc.
Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'on nous demandait vraiment de cibler. C'est impossible dans tous les domaines de viser tout le monde. Tu pourras jamais plaire à tout le monde. L'idée en fait c'est de viser, de cibler une tranche d'âge, et du coup ma cible était les 15-25 ans. C'est pour cela que j'ai décidé de réaliser ce jeu qui consistait en fait d'envoyer une boîte, un kit avec voilà un sablier ainsi que quelques cartes à des youtubeurs, les youtubeurs les plus célèbres de la planète, et cela sur différents pays. L'idée en fait c'était de réaliser le jeu, c'était un petit défi qui durait qu'une seule minute. Donc voilà, il fallait utiliser le sablier pour comme des compteurs. De réaliser un défi, il y avait une liste de 12 défis. Une fois que tu avais réalisé le défi, une fois que tu avais fait ta vidéo, tu l'as publié sur ta chaîne YouTube et tu envoyais cette boîte à un autre youtubeur qui était à l'autre bout de la planète. C'est pour ça que j'avais réalisé ces petits jeux de cartes avec les différents youtubeurs famous de cette planète qui, pour leur tour, réalisent aussi une vidéo et ce défi. Je vais montrer quelques photos de l'installation. En fait, l'idée c'était que chaque étudiant posait son travail sur différentes tables. On avait une petite zone restreinte pour poser notre projet. L'idée en fait c'est qu'on ait un jury de 4 personnes sur laquelle on fait une présentation du projet. Pourquoi on a réalisé ça, pourquoi cette identité graphique, quel est le message derrière ça. C'était vraiment quelque chose de super intéressant et super enrichissant. On n'avait que 10 à 15 minutes il me semble d'oral, et ensuite le jury te donnait une note tout simplement. C'était vraiment un projet super intéressant et super enrichissant. J'ai vraiment beaucoup appris avec ce projet. Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment envie de t'enseigner, étant donné que ce sont vraiment des basiques maintenant. Ce sont des choses qui m'ont vraiment aidé dans le développement d'un concept, d'un projet, étant donné que c'est bien d'avoir c'est bien et c'est même super important d'être bon techniquement, étant donné que tu peux créer, suite à cette connaissance technique, ce que tu veux, mais c'est surtout ultra important d'avoir un concept fort. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, que tu auras vu un petit peu ce que j'ai pu réaliser comme projet de fin d'études. Je rentrerai bien plus en profondeur et bien plus précisément sur chaque élément plus tard. Là c'était vraiment un coup d'œil vraiment général du concept sur ce que j'ai pu réaliser de mon projet de fin d'études. J'espère que cette vidéo t'aura plu, vraiment laisse un like si elle t'a plu, dis en commentaire ce que t'en penses, pose-moi des questions sur ce que tu aimerais voir. Je m'investirai beaucoup plus dans les vidéos prochainement. En ce moment c'est plutôt compliqué, j'ai beaucoup de choses à faire, mais t'inquiète pas, les vidéos seront de plus en plus de meilleure qualité et t'aideront énormément à avancer dans l'univers du design graphique. J'espère en tout cas que ça t'aura plu, et surtout, encore une fois, reste unique.